tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour le signe des cancers. Donc si tu es cancer en signe solaire, ascendant lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Je t'invite bien évidemment à regarder les vidéos de tes autres signes. Je vais peut-être faire un atchoum, je suis désolée. Pour avoir d'autres informations, voir voilà, d'autres messages qui pourraient te parler. Désolée. Je t'invite également à regarder les vidéos des signes de ton autre ou de la personne de ton cœur pour voir les concordances ou alors ce qui pourrait poser problème, etc. etc. Voir un peu ce qu'il en est aussi pour lui ou pour elle. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous faites preuve de discernement, de vous l'adapter à votre situation et bien évidemment, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. Pour me soutenir, si vous le désirez, je vous invite à... je vais juste aller éteindre mon lave-vaisselle et j'arrive. Et voilà. Alors, comme je vous disais, si vous voulez me soutenir, ça ne vous coûte rien. Il suffit juste de cliquer, de liker, commenter, partager cette vidéo. Et bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Voilà, c'est parti. Donc, pour vous les cancers, quels sont les messages? Qu'est-ce que le mois d'octobre vous réserve? Hop. Alors, on va regarder d'un point de vue général pour commencer. Alors, ça c'est mon chat qui éternue. Mon loulou. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que ce mois d'octobre 2022 vous réserve? Alors, pour les cancers, le retour. Ici, il pourrait y avoir le retour d'une situation ou d'une personne qui refait surface, qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de déjà vu qui arrive dans votre vie. Alors, nous avons le voyage. Pour certaines personnes, vous allez partir en voyage, vous allez peut-être partir en vacances, en déplacement professionnel, ou on nous parle aussi ici peut-être que vous êtes dans un projet de voyage et que vous êtes en recherche de savoir où est-ce que vous allez partir, quand, comment, etc. Ça peut aussi nous parler ici que soit une personne ou vous-même êtes en train d'être observé ou que vous observez une autre personne qui est assez loin de vous. Nous avons la fécondité. La fécondité. Alors pour certaines personnes, on peut nous parler ici de grossesse, mais pas que. Ça peut vraiment, voilà. Donc vous prenez comme ça vous parle. Voilà. Ça peut nous parler de grossesse, mais ça peut nous parler aussi d'un projet en gestation, en réflexion, ou qui va voir le jour ce mois-ci. On verra avec les autres cartes par en dessous. Mais en tout cas, on nous parle ici d'intuition, de grossesse ou de projet qu'on met en place ou qui se concrétise. Alors, on me dit de prendre celle-ci. Et la joie. Et la joie, donc pour finir ce mois d'octobre, vous la finissez dans la joie et la bonne humeur. Pour certaines personnes, on peut nous parler de mariage, de pax, d'officialisation, de concrétisation, de projet également. Ok. Alors, on va prendre un autre jeu pour voir ce qu'on nous dit. Alors, sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers? Alors, nous avons ici l'œil. Alors, attention à ne pas être dans la paranoïa. Attention, le retour d'une personne ou d'une situation, vous le voyez d'un mauvais œil. Mais est-ce que vous êtes parano ou est-ce que vous avez raison? Ça, seul le temps vous le dira. Dans tous les cas, ici, on vous dit que peut-être
laissez peut-être la chance à cette personne ou à cette situation de vous prouver que ça peut être bénéfique. Donc ne tombez pas dans la parano, mais soyez méfiants quand même. Sur la carte du voyage, nous avons l'autorité. Bon, alors, il se pourrait ici qu'il y ait des voyages repoussés parce qu'il y a des restrictions sanitaires, il y a des mesures sanitaires mises en place à cause du coco ou autre chose. Euh, En tout cas, on nous parle ici que vous êtes peut-être soumis à l'autorité, à comment dire, aux mesures en vigueur en ce moment ou au moment du départ pour pouvoir partir et que vous êtes peut-être du coup à l'affût de toutes les annonces qui pourraient être faites encore. Alors, sur la carte de la fécondité, nous avons ici l'ancrage. L'ancrage. Donc ici, pour moi, ça peut nous parler, si vous êtes en début de grossesse, sachez que la grossesse va être bien ancrée dans le sens que il n'y a pas de risque de fausse couche. Enfin, voilà, il peut y avoir peut-être des... Vous avez peut-être des peurs, des doutes, etc. Et on vous dit de rester dans l'instant présent et que cette grossesse est, pour la majorité d'entre vous, enfin pour ceux à qui ça pourrait parler, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, que cette grossesse est bien accrochée. Si on ne parle pas de grossesse mais de projet, on vous dit bien de rester ancré dans vos positions, de prendre une grande respiration, mais que, voilà, que votre projet est aussi bien accroché. Sur la carte de la joie, nous avons la concentration. Alors, il se pourrait que pour ce projet, cette concrétisation, euh, il a fallu beaucoup d'organisation. Donc, ça peut vraiment nous parler de mariage, de baptême, d'une fête, quelle qu'il soit, d'un anniversaire, crémaillère, etc. etc. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose euh, qui se fête qui se fête pour vous et uniquement pour vous. Je suis désolée, j'ai un appel important, je vous reprends après. Me revoilà, excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes. Je vais les chercher, elles sont juste derrière moi. Voilà. Hop, vous voyez hein, que je suis encore en bas de pyjama, on s'en fiche. Je suis désolée, j'avais un appel quand même assez important. Donc voilà. Donc, on vous dit là que donc ce projet, cette concrétisation de projet qui vous apporte de la joie, de la bonne humeur, une officialisation, ça vous a demandé beaucoup de concentration, beaucoup d'organisation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous concerne vous directement et surtout qui correspond réellement à vos attentes. Alors, sur le retour et l'œil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sérénité. Bon, on vous dit ici que vous pouvez être quand même assez serein face à ce retour, même si vous restez méfiant, vous êtes assez serein, vous pouvez gagner en sérénité, c'est quelque chose plutôt positif du coup qui arrive vers vous. Allez, sur le voyage et l'autorité. On vous parle de transformation. Transformation, voyage, autorité. Alors, pour moi ici, ça me parle que vous allez pouvoir voyager, que vous allez pouvoir... il y a une réelle amélioration, une réelle transformation dans les, voilà, dans les restrictions, dans les mesures en vigueur, etc. Et du coup, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir voyager plus loin, plus longtemps, etc., etc. Et ça va vraiment apporter une réelle transformation en vous-même parce que vous savez que vous allez pouvoir, comment dire, vous allez pouvoir
vous allez pouvoir, je trouve plus mes mots, vous allez pouvoir être la personne que vous voulez et surtout faire les voyages que vous voulez. Sur la fécondité et l'ancrage, nous avons la solitude. Bon, alors peut-être que vous vous sentez seul face à cette grossesse, parce que peut-être que vous vous isolez, vous avez peut-être peur et que du coup, malgré qu'on vous rassure, vous préférez vous isoler pour, euh, pour vous protéger. On peut aussi vous dire là qu'il y a un projet qui vous concerne uniquement vous et que du coup vous allez peut-être vous renfermer, prendre un temps de réflexion, d'introspection, d'enfermement pour pouvoir mener à bien votre projet. Sur la joie et la concentration. Sur la joie et la concentration, nous avons ici la fierté. Bon, bah voilà, hein, ça va avec joie, fierté, bonheur. Il y a quelque chose qui se fait, qu'on fête, une victoire à vous. Donc ça peut être une mutation, ça peut être une augmentation, une valorisation, une réussite professionnelle. Ça peut être aussi un départ en retraite. Enfin bref, ça peut être un mariage, un Pacs, une naissance, un anniversaire, une crémaillère. Ça peut vraiment être tout. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous êtes fiers qu'on fête aujourd'hui. Allez, sur le retour, l'œil et la sérénité. Hop là. Nous avons l'abondance, dynamisme. Donc bon, le retour de la situation, ça peut être aussi un retour d'abondance financière, matérielle, professionnelle ou relationnelle. Le retour de cette personne ou de cette situation que au départ vous voyez peut-être un peu d'un mauvais œil par peur. Vous gagnez en sérénité au fil du temps et vous voyez que c'est vraiment un réel c'est quelque chose de réellement positif qui vous apporte vraiment du dynamisme dans votre vie et surtout une réelle abondance. Sur le voyage, l'autorité, la transformation, on a la combativité, endurance. Bon, très clairement, ici, peut-être que vous allez devoir quand même vous battre, persévérer pour obtenir les papiers qu'il faut, les justificatifs qu'il faut, etc. pour voyager, déménager loin. Donc, cette transformation ne se fait pas sans mal, ni sans persévérance et sans patience. Sur la fécondité et l'ancrage et la solitude. Alors, nous en avons deux. Nous avons âme sœur, contrat d'âme et interdépendance, rapport humain. Donc ici, il se peut que ce projet, cette grossesse, ce projet vous reconnecte avec votre autre ou avec une personne de votre cœur ou avec une âme sœur amicale. Mais ça peut aussi parler de reconnexion avec votre enfant intérieur, avec votre âme au plus profond de vous-même, avec votre mission de vie. On peut nous parler aussi ici qu'il y a beaucoup quand même de rapports humains. Donc après la période de solitude, de réflexion, etc., vous allez quand même vous ouvrir aux autres pour pouvoir mettre en place ce projet ou pour annoncer la concrétisation de votre projet.
Sur la joie, la concentration et la fierté, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y en a deux également. Nous avons enfermement, obsession, incertain, instable. Bon, attention au retour, comment dire, de la fête, etc. Le contre-coup, voilà. Il se pourrait que du coup, alors, soit cet événement euh, dont vous êtes fier, qui célèbre votre succès, voilà, soit va faire que vous êtes dans un renouveau complet de vous-même et que du coup, vous lâchez les pensées obsessionnelles, l'isolement, l'introspection, etc., etc. Et que vous lâchez, vous vous sentez beaucoup plus stable, beaucoup plus certaine de votre vie, de votre chemin de vie, etc., etc. Soit attention au contre-coup et à ne pas avoir un petit coup de déprime derrière et que tout s'effondre, quoi. Donc attention à cela. Voilà pour le côté général pour vous les cancers. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en espérant que ça vous ait parlé. Allez, on va regarder sur le point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers? Pour vous les cancers qui sont en couple. Les cancers en couple. Pour ce mois d'octobre 2022. Les cancers en couple. Nous avons la différence d'âge. Alors il se pourrait qu'il y ait une différence d'âge entre vous et votre autre. Une différence de religion, d'opinion. Voilà, qui peut poser peut-être certains problèmes, certains conflits, ou au contraire qui est une force pour vous. Alors, nous avons la répétition des schémas. Donc attention, vous êtes en train de répéter des schémas, positifs ou négatifs. Attention à ne pas accepter des choses qui sont trop différentes de vos valeurs, de vos opinions, etc. Nous avons la rupture. On vous dit ici, soit il y a une rupture, soit il faut rompre avec cette répétition de schéma. Il va falloir rompre avec des schémas, avec une personne, votre autre, votre relation. Bon, on dit, pour moi, c'est pas forcément avec votre relation, même si pour certains ça peut être le cas. On vous dit aussi que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc, si vous avez des peurs et des doutes par rapport à la différence d'âge, par rapport à la différence, voilà, à ce qui vous rend différent des autres, on vous dit que c'est pas fondé et que du coup, voilà, vous devez quand même rompre avec certains schémas pour pouvoir avancer et lâcher, rompre avec ses peurs et ses doutes. Pour les cancers en célibataire, qui n'ont personne en vue, on parle de vie en commun. Donc peut-être que vous allez prendre une colocation, ou alors que vous vous sentez prêt à vous engager dans une nouvelle relation. Rencontre par synchronicité. Donc on vous dit que tout se fait par synchronicité, ne vous inquiétez pas. Tout vient au bon moment. À qui c'est attendre? Personne divorcée. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'obligation de rester dans votre maison avec votre ex parce que vous êtes en attente de l'officialisation de votre divorce ou de votre séparation, de trouver un autre logement ou que l'autre trouve un autre logement, etc. etc. Et ça peut
vous pesez sur vos nerfs, mais on vous dit que tout est synchronicité, tout est... voilà, l'univers fait les choses en bon moment et au bon endroit, et quand on est prêt, etc., etc. Fusion des sentiments. Alors peut-être que vous allez justement vous mettre en ménage avec une personne que vous connaissez déjà, ou que vous allez rencontrer, pardon, pour faire une colocation. Et, et cette personne-là, voilà, il y a peut-être un réel coup de cœur, un coup de foudre, etc. Mais vous allez attendre soit que votre séparation, votre divorce soit officiel, soit acté, soit l'autre. Et après, vous allez fusionner vos sentiments parce que c'est un coup de cœur, un coup de foudre réciproque. Allez, pour les personnes en relation compliquée, nous avons tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à mettre en place des changements, vous n'êtes peut-être pas prêt à être dans une relation. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à faire des concessions, etc., qui fait que c'est compliqué dans votre relation aujourd'hui. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, ça peut être vos peurs, vos doutes, vos craintes, le fait que vous ne soyez pas prêt, mais ça peut être aussi un ami qui pose problème, ça peut être aussi un membre de la famille, que ce soit la vôtre du côté de votre autre. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui perturbe votre relation, sinon on ne serait pas dans une relation compliquée en même temps. Nous avons rencontre par moyen de télécommunication. Peut-être que justement la personne qui perturbe, c'est que vous avez peut-être envie de faire une nouvelle rencontre et soit vous avez envie, soit vous allez vraiment être sur les réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un d'autre. Nous en avons deux. Il y a le poids de la famille et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, on vous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur, que ce soit la personne avec qui vous êtes en relation compliquée ou une autre personne, quelqu'un que vous connaissez d'avant ou que vous venez de rencontrer. Et on vous dit ici qu'il y a quand même le poids de la famille qui pèse et qui pose problème. Peut-être que vous êtes trop dans le train-train quotidien, peut-être que vous en avez marre d'être uniquement cataloguée en tant que maman, ou alors c'est vos familles, la vôtre ou celle de votre autre, qui posent problème dans votre relation. Pour les cancers en triangulaire, hop là, on vous dit de ne pas écouter les autres. Bon, n'écoute pas les autres. Et il y a une rencontre lors d'une sortie. Alors on vous dit peut-être que vous allez... Peut-être qu'on vous met en garde, ou peut-être que quelqu'un, lors d'une fête ou quoi que ce soit, vous dit « Tiens, j'ai vu ton mari avec une autre femme, ou ta femme avec un autre homme, etc. etc. » Et soit c'est vrai, mais vous ne voulez pas y croire et donc vous n'écoutez pas, soit c'est faux et c'est pour mettre la merde dans votre couple. Et on vous conseille de ne pas croire à cette personne, de ne pas écouter cette personne. Blocage matériel financier. Alors peut-être que vous restez avec votre autre, ou alors votre autre reste avec vous, ou enfin voilà, parce que y a une peur au niveau matériel et ou financier. Bon, et il y a une personne blonde, la tierce, vous, votre autre. Il y a une personne blonde qui joue un rôle dans votre relation.
Voilà pour vous les cancers au niveau sentimental, ce que je peux vous en dire. On va regarder maintenant d'un point de vue émotionnel, énergétique, ce qu'il en est. Il faut que je ramasse mes cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue énergétique, émotionnel pour ce mois d'octobre? Sur quoi vous devez travailler sur vous pour le mois d'octobre? Alors, nous avons pour commencer, bon, il y a des changements concrets. Il faut que vous apportiez, alors soit vous devez mettre en place des changements concrets pour faire avancer, pour avoir des changements concrets dans votre vie. Donc, il faut être en action pour attirer, ou alors il y a des changements concrets qui arrivent dans votre vie. Nous avons une guérison émotionnelle. Donc les changements concrets dans votre vie apportent une guérison émotionnelle. Vous pouvez aussi recevoir ici des messages dans vos rêves pour vous guérir émotionnellement. Il va falloir couper, soit vous couper, ou alors vous allez prendre conscience qu'il faut couper des liens toxiques que vous avez autour de vous. Vous pouvez faire l'exercice des bonhommes allumettes, ça marche très bien. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y en a deux? Oui, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, en premier, nous avons environnement extérieur nocif. Donc, effectivement, vous devez couper avec cette toxicité. Et en coupant avec les liens toxiques, que ce soit des situations ou des personnes, votre environnement deviendra moins nocif, bien évidemment. Et enfin, on vous dit force intérieure. Donc, vous avez la force intérieure nécessaire pour pouvoir rendre cette toxicité, pour éloigner et rompre avec cette toxicité. Et on vous dit ici que on vous parle de la loi d'attraction. Donc, on a ce qu'on désire. C'est-à-dire que là, il va falloir matérialiser vos pensées. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de sain, il faut mettre en place les changements concrets pour éloigner la toxicité et la négativité. Voilà pour vous les cancers. Alors, on va prendre le Christ Oracle, savoir quelle pierre va vous aider, quelle pierre est faite pour vous pour ce mois va vous accompagner, voilà. Quelle pierre pour les cancers pour ce mois d'octobre 2022? Alors, nous avons ici l'héliotrope. Rêve grand, voyage au plus profond de toi, la chance te sourira dès le moment où tu y croiras. Voilà pour vous les cancers. Et pour finir cette guidance, comme d'habitude, je finis sur le petit oracle du temps. Je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais voyager? Quand est-ce que je vais trouver un appartement, une maison? Quand est-ce que je vais acheter une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Me marier? Etc. etc. Et vous choisissez une des cartes que je vous propose. Donc voici la carte numéro 1. Ou alors la carte numéro 2. Ou alors vous pouvez poser autant de questions qu'il y a de cartes. Il y en a trop. Alors, 3, 4 et 5. Vous aurez le choix entre 5 cartes. Donc, vous pouvez poser jusqu'à 5 questions. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans un an. Donc, la réponse, la concrétisation de votre question se fera d'ici un an, d'ici octobre 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 4 jours. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans une saison, donc hiver 2022-2023, donc de décembre
à février-mars 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit dans 7 jours, dans une semaine. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte numéro 5, on vous dit dans 6 jours. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, bisous.